Bonjour tout le monde. Leçon 163. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. La mort est une pensée qui prend de nombreuses formes, souvent non reconnues, comme la peur, dont je vous parlais il y a quelques jours, des formes non reconnues. Elle peut apparaître sous forme de chagrin, de peur, d'anxiété ou de doute, de colère, d'absence de foi ou de manque de confiance, de soucis des corps, d'envie et sous toutes les formes où le souhait d'être tel que tu n'es pas peut venir te tenter. Toutes ces pensées ne sont que des reflets du culte de la mort comme sauveuse et comme donneuse de délivrance. C'est bien ce que tout le monde croit, puisque quand on veut être délivré, on veut se suicider. Le suicide, la mort, ne libère pas. C'est la vérité qui libère. Incarnation de la peur, hôte du péché, Dieu des coupables et Seigneur de toutes les illusions et tromperies, la pensée de la mort semble certes puissante, car elle semble tenir toute chose vivante dans sa main desséchée, tous les espoirs et tous les souhaits en sa poigne funeste, et tous les buts perçus uniquement par ses yeux aveugles. Les frêles, les impuissants et les malades s'inclinent devant son image en pensant qu'elle seule est réelle, inévitable et digne de leur confiance. Car elle seule est sûre de venir, la mort. Toutes choses, hormis la mort, sont vues comme hasardeuses, trop vite perdues, si dures qu'elles fussent à gagner, au résultat incertain et susceptible de trahir les espoirs qu'elles avaient jadis engendrés, laissant dans leur sillage un goût de poussière et de cendre en lieu et place des aspirations et des rêves. Mais sur la mort, on peut compter, car elle viendra d'un pas certain quand l'heure sera venue de son arrivée. Jamais elle ne manquera de prendre toute vie en otage d'elle-même. Voudrais-tu t'incliner devant de telles idoles? Et une idole est quelque chose à laquelle on croit profondément, et donc on y pense. Une idole, c'est une idée acceptée dans notre esprit. On l'accepte par la croyance en elle, en sa vérité. Okay, et après, on y pense aléatoirement, plus ou moins consciemment. Donc, voudrais-tu t'incliner devant de telles idoles, devant de telles pensées? Ici, la force et la puissance de Dieu lui-même sont perçues au-dedans d'une idole faite de poussière. Ici, l'opposé de Dieu, l'ego, est proclamé Seigneur de toute création, plus fort que la volonté de Dieu pour la vie, que l'infinité de l'amour et que la constance parfaite et inchangeable du ciel. Ici, la volonté du Père et du Fils est finalement vaincue et enterrée sous la pierre tombale que la mort a placée sur le corps du Saint-Fils de Dieu. Non saint dans la défaite, il est devenu ce que la mort voudrait qu'il soit. Son épitaphe que la mort elle-même a écrite ne lui donne aucun nom, car il est devenu poussière. Elle ne dit que ceci, 2 points. Si j'y un témoin que Dieu est mort. Si j'y un témoin que Dieu est mort, car la mort témoigne de la mort de qui? Du Fils de Dieu, donc de Dieu. Et cela, elle l'écrit, et l'écrit encore, et encore. Et pendant tout ce temps, ses adorateurs acquiescent, à genoux et le front penché sur terre, jusqu'à terre,
murmurant craintivement qu'il en est ainsi. Il est impossible d'adorer la mort sous quelque forme que ce soit et d'en choisir quand même quelques-unes que tu ne chérirais pas et tâcherais même d'éviter, tout en croyant toujours en tout le reste. Car la mort est totale. Soit que toute chose meure, soit qu'elles vivent et ne peuvent pas mourir. Il n'y a pas de compromis possible. Soit que toute chose meure, soit qu'elles vivent et ne peuvent mourir. Car là encore, nous voyons une position évidente que nous devons accepter si nous voulons être saints d'esprit. Deux points. Ce qui contredit entièrement une pensée ne peut pas être vrai, à moins qu'il soit prouvé que son opposé est faux. Petit coup de stabilo sur ceci. Ce qui contredit entièrement une pensée ne peut pas être vrai, à moins qu'il soit prouvé que son opposé est faux. L'idée de la mort de Dieu est si grotesque que même les insanes ont de la difficulté à y croire. Car elle implique que Dieu était jadis vivant et qu'il a péri d'une façon ou d'une autre, tué apparemment par ceux qui ne voulaient pas qu'il survive. Leur volonté plus puissante pouvait triompher de la sienne. Et ainsi, la vie éternelle a fait place à la mort. Et avec le Père, le Fils est mort aussi. Les adorateurs de la mort ont peut-être peur. Et pourtant, de telles pensées peuvent-elles vraiment être effrayantes? S'ils voyaient que ce n'est que cela qu'ils croient, ils seraient instantanément délivrés. Et tu vas leur montrer cela aujourd'hui. De mort, il n'y en a pas. Et nous y renonçons maintenant sous toutes ses formes pour leur salut et le nôtre aussi bien. Dieu n'a pas fait la mort. N'importe quelle forme qu'elle prend doit donc être une illusion. Voilà la position que nous prenons aujourd'hui. Et il nous est donné de regarder passer la mort et de voir la vie au-delà. Fermez tous les yeux et écoutez. Notre Père, bénis nos yeux aujourd'hui. Nous sommes tes messagers et nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour qui luit en tout. Nous vivons et nous mouvons en toi seul. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. De mort, il n'y en a pas, car la mort n'est pas ta volonté. Et nous demeurons là où tu nous as placés, dans la vie que nous partageons avec toi et avec toute chose vivante, afin d'être comme toi et de faire partie de toi à jamais. Nous acceptons tes pensées pour nôtres, et notre volonté ne fait qu'un avec la tienne éternellement. Amen. Voilà. L'application est comme hier, de garder cette pensée à l'esprit et de l'utiliser tout au long de la journée. Jésus nous demande de faire ça aujourd'hui, de le montrer à chaque frère du mieux que nous pouvons. Les comportements, les paroles que nous prononçons tout au long de la journée sont induits par les pensées qui nous traversent.
Donc, si vous restez sur cette pensée, toute simple, de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Avec l'idée de ne plus s'incliner devant les idoles dès que vous en voyez passer une, c'est non. Dieu n'est pas mort. Donc la mort ne peut pas être réelle. La mort serait réelle uniquement si Dieu était mort. Cette pensée ne peut pas être effrayante. Et tu vas leur montrer cela aujourd'hui. De mort, il n'y en a pas. Et nous y renonçons maintenant sous toutes ses formes pour le salut de nos frères et le nôtre. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Vous n'avez pas spécialement besoin de prononcer des mots. Il est hors de question que vous alliez dire cela en ces termes aussi clairs à vos frères et sœurs. Comprenez bien que ce n'est pas du tout ce qui vous est demandé. Il vous est demandé de garder cette pensée à votre esprit, de la chérir, d'écarter toutes les pensées qui viennent dire le contraire. Et en ayant soin de mettre ce que l'on désire mettre dans notre esprit, ne serait-ce que pour la journée, je vous assure que vos comportements, tous, même les plus petits, vos paroles, seront portés par cela. Et peut-être que vous serez même étonné de vous voir vous comporter d'une certaine manière, alors que d'habitude, vous seriez comporté d'une autre. Okay. Oui, c'est abstrait. Oui, mais on l'a lu il n'y a pas longtemps. Abstrait, c'est ce qui est naturel. Confiance, c'est ce qui est naturel. Alors entraînez-vous, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Le Saint-Esprit est avec vous, le ciel vous soutient. Vous ne pouvez pas échouer si votre cœur désire cela plus que tout au monde. Je vous souhaite une belle journée. À demain.